Écritures. Amen. Je ne peux pas me préparer moi-même. Le Seigneur a donné tous les moyens nécessaires pour lesquels son épouse devra être préparée. Nous savons toute l'histoire de Esther avec Mardochée. C'était lui qui était le bras droit du roi. Il savait tout ce que le roi aimait. Il savait tout ce qu'il fallait faire pour faire plaisir au roi. Mais le Saint-Esprit de Dieu est aussi venu pour nous conduire dans tout ce qui plaira à notre époux. Amen. Amen. Nous ne choisissons pas ce que nous voulons. Non. Mais nous nous laissons ordonner par les Écritures afin que notre époux nous trouve dans sa parole. C'est comme cela que nous pouvons prétendre être l'épouse de Jésus-Christ. Lisons dans 1 Jean 4 toujours. Je veux la 1 Jean 4. 1 Jean 4. Non, excusez-moi, c'est la 1 Jean 2. 1 Jean 2. Excusez-moi, 1 Jean 2. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut être en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Écoutez qui? Les témoins que Dieu a laissés sur la terre. Ce sont ces témoins-là dont l'apôtre Jean dit, excusez-moi mon frère, j'aime beaucoup lire 1 Jean chapitre 1, 1 Jean 1. Là où l'apôtre Paul dit, nous étions là avec lui sur la Sainte Montagne. Où c'est l'apôtre Pierre qui nous dit, mon frère, excusez-moi, je sais que c'est là où l'apôtre Jean parle. Bon, si on va prendre dans 2 Pierre, nous prendrons 2 Pierre 1. C'est Pierre qui Non, c'est Pierre. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Commençons au verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des femmes habilement conçues
que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme, ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. C'est le verset que je cherche. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Cela c'est Matthieu 17. De la même manière que le Père a rendu témoignage au Fils, c'est de la même manière que le Père aussi doit rendre témoignage à nous. Lorsque nous acceptons le baptême d'eau, C'est ça. mais c'est quand lui rend témoignage de toi par le Saint-Esprit, c'est alors que lui t'accepte. Alors, le même témoignage qu'il a rendu à son Fils, c'est le même témoignage aussi qui doit nous rendre à chacun de nous. Amen. C'est pourquoi Romains chapitre 8, 11 nous dit, si l'esprit de celui qui a resté Jésus dans le monde n'habite pas en vous, il faut que lui aussi rende témoignage que je suis enfant de Dieu. C'est ça. L'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc nous devons avoir cette certitude-là, que réellement Dieu nous a aussi agréés. C'est ça. C'est pourquoi Jésus savait que le Père m'écoute toujours. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors nous aussi, nous ne voulons pas comme cela jouer avec le temps de notre visitation. Mais nous voulons veiller à ce que tout ce que Dieu, par le prophète, nous a laissé sur la terre, nous puissions très bien les comprendre et les voir et expérimenter. Voilà ce que Dieu attend. C'est de voir la manifestation. Romains chapitre 8, le verset 29. Dieu veut que nous soyons à l'image de son Fils. C'est à cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir les connaissances, mais il s'agit d'être à l'image de son Fils. Parce que c'est lui le modèle. C'est à lui que nous sommes devenus ses enfants. Si lui n'était pas venu, nous ne serions pas ses enfants. Il n'y aurait pas eu la relation entre père et fils. Mais c'est parce que le Fils nous a été donné et que l'enfant a été né, c'est là où la relation entre père et fils a commencé. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas ainsi. C'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 10, il convenait, en effet, pour qui et par qui sont faites toutes choses. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, a d'abord élevé à la perfection le prince de les saluts. Donc Jésus-Christ n'était que le modèle. Amen. Donc Dieu voulait que nous puissions voir. C'est en lui qu'il y aura eu l'enlèvement. Ce n'est pas dans l'Église, mais c'est en Christ que l'enlèvement aura lieu. C'est en lui qu'il y a la préparation.
C'est en Christ que Dieu nous retrouve. C'est en Christ que Dieu nous voit. Dieu ne peut pas te voir ailleurs. Si tu veux que Dieu te voie, sois en Christ. Parce que Christ est la parole. Donc sois dans la parole. Et Dieu achèvera avec toi. Dieu n'achève pas avec l'erreur. Dieu ne scellera pas une erreur. Mais Dieu scellera la vérité. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. On peut le lire si vous ne fatiguez pas. Parce que Timothée nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc notre prédication est écrite. C'est pourquoi nous voulons veiller comme les derniers dans Acte 17. Ils sondaient les Écritures pour voir si ce que Paul les enseignait était écrit. Alors c'est pourquoi nous aussi, nous lisons. Nous ne lisons pas pour jouer avec les versets, mais nous lisons pour être sûrs que ce qui est dit, c'est écrit. C'est ça. Amen. 1 Éphésiens 1, verset 13. Nous commençons au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'écriture est claire. Après avoir, c'est après que le Saint-Esprit scelle. Ce n'est pas avant. C'est après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut, vous avez été scellés. Or, ce matin, nous avons entendu que Dieu ne peut pas sceller une erreur. Dieu ne scellera que la vérité. C'est pourquoi tous ceux qui sont envoyés de Dieu doivent dire les paroles de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne suit que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne suit pas les pensées des hommes. Le Saint-Esprit ne suit pas les idées des hommes. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 1, le verset 11, le Seigneur dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois un arbre d'amandier. Le Seigneur dit, tu as bien vu. Parce que moi, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Donc le Seigneur ne vient pas sur toi, il vient sur ta parole. Ouais. Donc si tu veux que le Seigneur vienne sur toi, sois dans la parole. Amen. Et il veillera sur toi. C'est ça. Parce qu'il doit accomplir sa parole. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Disons cela. Vraiment, excusez-moi mes frères, parce que j'ai beaucoup lu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en nous cette œuvre de la rédemption, du salut, il va le rendre parfait pour un seul jour. C'est pour le jour de Jésus-Christ que tous ensemble nous attendons. C'est ça. Mais ne l'attendons pas n'importe comment. Il y a une condition à laquelle nous devons attendre le Seigneur. Parce que celle qui fait trouver prête, entrez avec l'époux. Nous ne venons pas perdre notre temps dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ont des yeux visibles. Mais nous regardons à
nous avons reconnu le jour de notre visitation, nous viendrons avec empressement. Parce que nul ne connaît l'heure, ni le jour, que le Seigneur doit revenir. Alors c'est pourquoi chacun doit être prêt. Parce que l'Écriture dit, deux seront couchés dans un même lit. Un sera pris, l'autre laissé. Deux seront dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Alors cela nous donne réellement de la conscience. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas laisser passer ce temps qui nous a été accordé en ce temps de la fin. Le Seigneur, par sa grâce, nous a envoyé son prophète pour un seul but, pour nous ramener dans la parole, pour nous ramener dans les enseignements des apôtres, pour nous ramener dans les pratiques des apôtres, pour nous ramener dans la communion des apôtres, pour nous ramener dans les pratiques des apôtres. C'est à cela que le Seigneur nous a suscité ce prophète. Il n'a pas ramené des nouvelles choses. Il nous a ramené à ce qui a déjà été écrit. Il ne prêche pas de nouvelles choses. C'est pourquoi aucun homme ne peut nous impressionner. Parce que nous savons d'où il dit la chose. Tout est écrit. Nous croyons ce qui est écrit. Donc si tu viens nous parler, dis-nous ce qui est écrit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a envoyé son prophète. Parce qu'à chaque âge, c'est ce qu'il a toujours fait. Mais comme nous sommes la dernière, ce n'est pas un formateur, mais c'est un ministère de la restauration. Le Seigneur l'a envoyé pour que la parole soit restaurée à tous ses moindres détails. Parce que si je manque cet avènement, vaut mieux que je naisse pas. C'est pourquoi les apôtres vivaient pour l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi tous les jours, ils pouvaient se saluer Maranatha. Tous les jours, c'était les désirs, c'était les souhaits de voir le Seigneur retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvaient plus les places sur la terre. Nous aussi, nous sommes sur la terre pour un but. Ce n'est pas un hasard que nous sommes sur la terre. Le Seigneur a tout conçu d'avance. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu et le plan de Dieu comprendront réellement la raison pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre. Alors, nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise. Nous ne voulons pas conduire le Saint-Esprit. Mais nous voulons nous laisser conduire par lui. Cela n'est pas facile. Pourquoi? L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, je crois chapitre 3, que nous, lisons cela mes frères, pour que je ne dise pas des bêtises. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 6, commençons à 5. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit, quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Quoi? Ce n'est pas une affaire facile. Obéir, ce n'est pas une affaire facile. Nous ne sommes pas des religieux. Ce sont des religieux qui ne comprennent pas Dieu. Ce n'est pas facile de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi tous ceux qui parlent des efforts ne comprennent pas que Dieu
Tu ne peux que louer le Seigneur pour la grâce qu'il t'a faite. Amen. De comprendre que sans lui, tu ne peux rien. C'est ça. Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est lui qui a tout commencé. Et c'est lui qui finira. Je suis le commencement et je suis la fin. Amen. Notre capacité ne vient pas de nous. Même le fait que tu sois là, ce n'est pas toi. C'est lui qui a mis la soif dans ton cœur. That's true. Ce n'est pas toi. Parce que l'homme a ses désirs. L'homme a ses pensées. L'homme a ses goûts. Alors, pouvons-nous imaginer que si Dieu n'était pas là, comment allons-nous nous conduire? Chacun suivra sa propre voie. C'est pourquoi dans Jean 5, le Seigneur dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi pour que vous ayez la vie. Donc chacun veut chercher sa vie à sa manière. Chacun veut connaître Dieu à sa manière. Mais cela n'est pas possible. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 16, il est préférable que je m'en aille. Là maintenant c'est dans Jean 14 qui le dit. Il est préférable que je m'en aille. Mais je reviens. Parce que le Seigneur savait que si lui n'est pas là, nous ne marcherions pas. C'est pourquoi Moïse, dans Exode 33, pouvait dire au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et je te reprendrai encore. Moïse n'est pas fier du fait qu'il était prophète. Moïse voulait être sûr que là où je vais avec lui. C'est ça. Parce que c'est avec lui que la victoire est certaine. Amen. Moïse ne voulait pas calculer. Il ne s'est pas reposé du fait que le Seigneur a choisi. Non. Il voulait être sûr que le pas que je fais, il est avec moi. C'est pourquoi Dieu l'a dit. J'ai mis mon nom dans l'arche. Mais c'était lui, même qui était Moïse, dans sa forme angélique. C'est pourquoi, si nous voulons être conduits, mes frères, nous devons renoncer à nous-mêmes. Les choses semblent faciles. Mais l'Écriture dit, le Seigneur prend plaisir à l'obéissance. Obéir la parole, ce n'est pas facile. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons plusieurs groupes. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de rester dans la parole. Rester dans la parole, ce n'est pas facile, mes frères. Il faut la grâce de Dieu pour rester dans la parole. Comme le Seigneur l'a dit dans Jean 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira de toute interprétation particulière. C'est la vérité qui peut chasser l'interprétation. Mais il faut d'abord la recevoir. Si tu ne la reçois pas, tu marcheras avec la conviction que je suis dans le vrai, alors que tu es dans tes propres voies. Nous devons tous les jours nous mettre en question. À chaque pas que nous faisons, demandons-nous, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu approuves ce que je fais? Est-ce que tu es d'accord à ce que je fais? Voilà un enfant de Dieu. C'est celui qui s'abandonne à Dieu. C'est celui qui se confie à Dieu. Nous pouvons dire enfant
enfants de Dieu, cela est très bien. Mais si Dieu est notre Père, il doit nous conduire. Donc nous devons abandonner nos volontés. Mes frères, le départ serait un départ surpris. Alors nous voulons utiliser le temps que Dieu nous donne sur la terre de nous préparer comme il le veut. Mais n'allez pas dans les églises, mais le Seigneur a révélé sa parole aux hommes, afin que par ces hommes-là, nous puissions recevoir les directives pour marcher d'une manière digne. Je vais terminer bientôt. Nous allons lire une dernière écriture dans Philippiens 3. Nous restons toujours dans la pensée de Jean 16, verset 13. Philippiens 3. Commençons au verset. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour remporter le prix. Alors nous venons ici avant. Nous venons pour un prix. Nous laissons pour un prix. Le prix là, il ne peut pas tard. Le prix viendra du Seigneur. C'est lui qui vous le donnera. Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4. Après avoir achevé sa course, il était sûr et certain. Il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc c'est pour son avènement que nous sommes là cet après-midi. Parce que nous savons qu'après la course, nous avons une couronne qui nous attend. Alors prenons courage, parce que le Seigneur a vaincu, il nous a aussi rendus victorieux. Le prix vous attend. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. Mais l'apôtre Paul dit, je crois que c'est l'apôtre Jacques, soyez donc patients. Soyons patients. N'interprétons pas la parole, mais soyons patients. Ne dites pas ce qu'il ne dit pas. Soyons patients. Celui qui a fait la promesse viendra. Pas en photo, pas en songe. Mais l'ange a dit à Jean, à Pierre, le même Jésus que vous avez vu avec les propres yeux, qui est monté, il reviendra de la même manière qu'il est monté. Nous croyons ces témoins-là. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais Jean l'a vu. Pierre l'a vu. Jacques l'a vu. Alors moi, je crois. Mais je crois ce qu'ils disent. Parce qu'ils étaient là quand la chose se passait. Ce sont des témoins fidèles. Ils ont rapporté fidèlement la promesse
Soyons patients. Parce que dans le prix, il y a des sacrifices à faire. Personne ne rapportera en Salomon Chapoli. Non. Nous allons traverser des situations difficiles. Parce que le maître aussi l'a traversé. Il a été abaissé jusqu'à devenir serviteur. Mais Philippiens nous dit que plus tard, il fut élevé. Donc, ça veut dire que l'humiliation, ça précède toujours l'élévation. Alors nous ne refusons pas les souffrances du temps présent. Parce que nous savons que ce sont des afflictions légères. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il a voulu que nous soyons dans cet âge ici, où tu peux sortir sans problème avec ta Bible. On parle ici sans problème. Mais au temps de Luther, ils allaient où? Se cacher pour lire la Bible. Alors saisissons la grâce qu'il nous a faite de faire partie de ce temps où nous pouvons encore venir ici sans pour autant avoir peur. Nous entrons librement, nous nous asseyons sans aucun problème. Mais avant que ce temps arrive, remplissons-nous. Remplissons-nous. Ne jouons pas, ne faisons pas semblant. Mais soyons sérieux, mes frères et mes sœurs. Soyons sérieux. Dis-toi que quand je viens ici, ce n'est pas pour bâtard, pour personne, mais je viens pour mon salut. Parce que je sais que je serai devant lui tout seul, sans lui. Alors, prenons au sérieux notre préparation. Le consolateur devait venir nous conduire dans la parole. Parce que sans la parole, Dieu ne fait rien. Dieu fait toutes choses par sa parole. Alors si vous voulez réellement expérimenter la pluie de la dernière saison, les apôtres demeuraient dans les prières, dans les façons du peuple, dans les enseignements. Mais le Saint-Esprit ne pouvait que descendre parce que les conditions étaient là. Ils étaient vraiment là. Tout était d'accord. Comme il le prophète l'a fait par un roi 17. Tout était là. Le Saint-Esprit est descendu et ils ont vu la manifestation de tout ce que le Seigneur a promis. Alors nous aussi, nous attendons cette dernière pluie qui tombera selon Ésaïe 44, le verset 3. La pluie tombera. Mais il faut que nous ayons la sémence. La pluie peut tomber, mais s'il n'y a pas la sémence, rien ne va. Il n'y aura pas la vie. La pluie tombe là où il y a la sémence. Et la sémence va produire la vie. Alors que ces paroles-là ne tombent pas sur des terrains purs, mais qu'elles tombent sur des cœurs